Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue si vous nous rejoignez sur ce plateau de la télévision Moutétési dans notre rendez-vous quotidien Redevable. Une émission qui vous parvient chaque mardi et jeudi de 19h juste à 19h30. Nous parlons des questions d'actualité politique, économique et socio-culturelle. Aujourd'hui, nous avons un sujet très intéressant qui parle de la culture en Afrique et donc au menu de ce soir, nous parlerons de la musique. Est-ce que la musique est un instrument qui n'a pas été suffisamment utilisé dans l'industrie musicale locale? Voilà ce dont nous parlons davantage avec notre invité de ce soir, Monsieur Blackman Baoussi, que vous connaissez. Bonsoir, Monsieur Blackman. Bonsoir, mon frère. Merci d'être parmi nous ce soir sur ce plateau. Alors, je suis sûr que tout le monde, pour la plupart en tout cas, nous avons eu la chance d'écouter, si pas de voir en personne, Monsieur Blackman, un musicien qui est plus dans le chant révolutionnaire. Il a beaucoup marqué en tout cas les esprits dans la musique, l'industrie musicale locale. Et donc pour commencer, Monsieur Blackman, vous pourriez nous parler un tout petit peu de votre parcours dans cette carrière de musique? Ok. En fait, ce n'était pas facile de faire la musique à Goma. Oui. Je me souviens lorsqu'on avait commencé le rap en gazier, il n'y avait pas de modèle. Être un artiste, ça voulait dire fumer des chanvres, marcher comme un joker. Pocket down, bien que ce n'est pas mauvais. Aucun parent ne devait vous soutenir ou vous appuyer. On n'avait pas vraiment de modèles. Il y avait le courage. Et pour faire la musique, il a fallu que je sois à mesure de répondre à 3 questions importantes. Dans quel genre d'activité tu es prêt de donner ton temps, ton énergie et tu ne sais pas quand est-ce que tu seras rémunéré. Deuxième question, il faudra que je sois à mesure de répondre à la question, évidemment, de dire qu'est-ce qui te met en colère. Et troisième question, pour finir, il faudra que je sois à mesure de répondre à la question de dire si on me donnait tout pour servir, les voyages, les véhicules, les femmes de mes rêves, qu'est-ce que je peux faire encore? Eh bien, la chose qui me mettait en colère, je ne supportais pas voir les sangs des innocents. Je ne supportais pas voir les larmes couler. Je ne supportais pas voir les femmes violées. C'est ce qui me mettait en colère. Et puis, l'activité que je devrais faire, sans savoir quand est-ce que je serai rémunéré, eh bien, je viens d'une famille très pauvre et je n'avais pas d'autres outils à utiliser. Et j'avais une petite rock-voix. Black Money. C'est tout ce que je devrais utiliser pour défendre ces opprimés. Et puis, lorsque je me suis... j'ai fait tout pour répondre à la question de savoir et si on te donnait tout pour survivre, qu'est-ce que tu peux faire encore? Je serai à mesure de défendre les droits des opprimés. Si on me donnait tous les voyages que je vais les faire. Et j'ai compris que c'était ça ma mission. Et c'est pour cela que j'ai commencé timidement à écrire des chansons. Et puis ça m'a donné l'audience. Vous êtes devenu ce que vous êtes devenu. Et ça remonte à quand cette passion? Depuis quand vous avez remarqué que vous aviez ce don de chant? Et depuis quand vous avez commencé à pratiquer? J'ai commencé timidement à 2005 et j'ai été connu à Goma vers 2010 avec la chanson Pokémoto. À 2010. Pokémoto. Mais avant ça, j'avais d'autres chansons. J'étais au Yolé Africa avec Inosbi et les autres. Et on avait commencé timidement dans des quartiers, mais en 2010, on a découvert Blackman Baoussi à Goma. Ok, intéressant. Alors, vous êtes plus intéressé par défendre les besoins, les problèmes des gens opprimés, mais il n'y a pas que la musique. On peut utiliser d'autres moyens. Donc, pourquoi avoir choisi uniquement la musique? Parce qu'on peut le faire par d'autres mécanismes. On donne ce qu'on a. On donne ce qu'on a. C'est ça. En fait, j'ai commencé par la musique. À part la musique, j'ai fait une fondation. Parce que j'avais un cœur pour ces opprimés. À part la fondation, j'ai commencé à faire des plaidoyers. J'ai fait un mouvement citoyen des artistes engagés, Rayana Simama, pour que je sois à mesure de plaider pour ces opprimés, pour que je parte voir les autorités, les décideurs, pour discuter avec eux, pour faire des manifestations dans la rue, parce que j'ai découvert qu'il y avait une crise de mobilisation au niveau d'autres mouvements citoyens. Et comme les artistes sont célèbres, je me suis dit, lorsque moi, me faire accompagner avec d'autres artistes, c'est comme cela qu'on a commencé le mouvement Rayana Simama. Ok. Merci. Alors, comment vous percevez l'outil de musique dans cette grande activité de sensibilisation? Quelle perception vous avez de la musique en général?
Comment est-ce que vous utilisez cet outil de musique à votre avis, enfin, disons, dans quel impact vous croyez que l'outil de musique peut vous permettre de réaliser sur terrain? Je vais vous montrer que d'abord, nous sommes dans un pays, 60% ne fait pas la lecture. 60% de la population. Oui. Au-delà de cela, si ce n'est pas dans des examens, préparation des examens, faire ça et ça, 60% de la population ne fait pas la lecture, mais cette population écoute quand même la musique. Et nous sommes reconnus comme, en Afrique, le Congo c'est un pays musical. Oui. Nous sommes forts en musique. C'est exact. Et malheureusement, je le dis avec le cœur blessé, cette musique nous a montré, nous a présenté comme un peuple danseur. Bien que nous sommes en train de souffrir, bien qu'on nous a appelé en 2018, si je ne m'abuse pas, capitale mondiale de violence sexuelle. On nous a appelé tout le monde au niveau international, mais cette musique nous présente comme un peuple danseur. Eh bien, c'est énervant, mais je dirais, la musique avait un grand rôle à jouer. Je me suis dit, moi, Blackman, je viens d'une famille très pauvre. Et lorsque j'ai commencé ma musique, je me souviens, j'étais au Mont-Carmel, en première année secondaire. C'est ce petit garçon qui était à l'école, un jour avec des babouches. Et comme tu ne peux pas entrer dans l'école catholique avec des babouches, il faudra un petit bandage. Ça pour dire que c'est ce petit garçon qui a si imposé son nom parce qu'il a écrit la musique, il a si défendre les opprimés. Et ces gens m'ont donné confiance. Ce petit garçon en 2018, j'étais à Boutembo, j'ai vu plus de 5000 personnes qui m'appelaient héros. À Beni, j'ai vu des femmes qui sont venues me dire en public, moi on m'avait violé, moi on m'avait fait ceci. Et je me suis dit, où est mal? Qui suis-je? C'est parce que j'ai pris le courage de faire la musique consciente. Tiken Jaffa Koli avait dit à notre ami musicien de Kinshasa, celui qui fait l'animation, Bill Clinton, cette population ne vous acclame pas à cause de ce que vous chantez comme message, mais parce que n'y a pas. Et c'était un très message très important. Donc vous pouvez changer de thématique et cette population va continuer à vous appuyer. Je pense que la musique est mal exploitée ici chez nous. Je le dirais avec un cœur ouvert. La musique elle est mal exploitée. Pourquoi? Ça commence même dans nos églises. Dans nos églises, lorsque tu ne fais pas la musique qui célèbre Jésus-Christ, on t'appelle païen directement. Nos pères spirituels nous traitent déjà des païens. Du fait que tu ne fais pas la musique qui célèbre Jésus-Christ. Vous êtes animateur ou vous êtes journaliste, vous utilisez votre talent, Yakusema Muzuri, pour être journaliste, ça ne fait pas de vous un païen. Mais moi, j'utilise mon talent pour chanter. Et du fait que je ne chante pas Jésus, vous aussi, vous ne prêchez pas Jésus ici. Mais dans votre église, ça ne fait pas de vous un païen. Mais moi, ça veut faire de moi un païen. Et jusque-là, nous perdons notre cible. Les amis comme Ouera et Fali devraient être des serviteurs de Dieu. Parce que lorsque Pierre a été appelé par Jésus, et Pierre utilise ton talent pour pêcher les gens, ne pêche plus les poissons, ça ne fait pas les pêcheurs de poissons, ça ne fait pas des pêcheurs. On comprend. Ça ne fait pas des pêcheurs du fait qu'ils utilisent le talent pour pêcher les poissons, bien que Jésus les avait appelés les autres pour pêcher les poissons, les humains. Et donc, dans nos églises, on nous a déchirés. On nous a traités de pécheurs. Et les artistes ont cru donc que nous sommes des pécheurs. Donc nous sommes des voyous. C'est à cause de cela que vous allez voir chez nous, plusieurs artistes sont dans les immoralités du fait que même dans l'église qui devrait nous sauver, nous traitent déjà des pécheurs du fait que nous ne sommes pas appelés à chanter Jésus. Alors, selon vous, comment est-ce que l'Église devrait vous appuyer? Vous voudriez que l'Église vous célèbre également en tant qu'artiste, musicien de la musique, comment on l'appelle déjà? De la musique, comment on oppose la musique religieuse à la musique gospel? À quelle autre musique? Il y a musique, on dit musique gospel et la musique... Je ne me rappelle pas le terme. Moi non plus, ça m'énerve, ce terme m'énerve. C'est ok. Et puis, moi je pense qu'il devrait nous appuyer, l'Église devrait nous appuyer. Dans quelle mesure l'Église devrait-elle vous appuyer en tant que musicien? En tant que musicien, l'Église devrait nous accepter comme l'Église accepte des chroniqueurs, comme l'Église accepte les menuisiers, comme l'Église accepte les pécheurs. L'Église devrait aussi nous accepter. Parce que je ne sais pas où dans la Bible on dit qu'un musicien qui ne chante pas Jésus, ça fait de lui un pécheur.
Ok. Alors, est-ce que vous en savez plus sur comment est-ce que l'industrie de la musique a commencé à travers les temps? Ça remonte à quand que les gens ont commencé à utiliser la musique pour communiquer les émotions? Parce qu'on considère également que la musique, c'est un outil de communication des émotions. Alors, est-ce que vous savez comment ça évolue à travers le temps? En fait, la musique, moi je vais parler d'abord de la musique révolutionnaire, les rap engagés, comment ça a commencé. Les rap engagés, ça a commencé d'abord au niveau des États-Unis, lorsqu'on nous prenait comme des esclaves. Lorsqu'on nous prenait comme des esclaves, on nous enfermait dans des ghettos, dans des maisons qu'on appelait ghettos, et puis les gens étaient énervés. Nous devons sortir ici, enough, we are tired. Et puis, ça commençait à sonner très bien. Et puis les gens ont dit, ok, on peut mettre des beats. C'est comme cela que les gens ont parlé et c'est transformé à la musique qui est devenue le hip-hop, les rap engagés. Et lorsqu'on a commencé les rap engagés, c'était pour défendre les droits des opprimés. C'était pour se libérer. Au fur et à mesure qu'on évoluait, malheureusement, on n'a pas soutenu cette musique. Parce que ça représentait une bombe. Et puis, on s'appelait Niga. Lorsqu'on a commencé à avoir une liberté, cette jeunesse a commencé à s'appeler Niga parce qu'on nous appelait Niga lorsqu'on était des esclaves. On nous appelait Niga. Et lorsqu'ils ont aussi avoir cette liberté, ils ont commencé à s'appeler eux-mêmes. C'est nous les Niga. Parce que ce que nous sommes devenus aujourd'hui, ce n'est pas une génération spontanée. On s'est bâti. On a fait l'effort pour que nous soyons ce que nous sommes devenus aujourd'hui. C'est comme cela que les rap engagés a avancé, évolué, mais c'est commencé du ghetto avec ces esclaves qui étaient à mesure de dire enough is enough, c'est assez, il faut que ça change. Et puis, au fur et à mesure, malheureusement, lorsqu'ils ont trouvé qu'ils ne sont pas sponsorisés, la plupart d'eux ont commencé à chanter les bêtises. Et lorsqu'ils ont chanté les bêtises, les millionnaires se sont investis pour les encourager dans les bêtises. Et c'est comme cela que ça a perdu les pédales. Ok. Alors, comment est-ce que vous pourriez, vous, en tant que musicien révolutionnaire, décrire l'industrie musicale locale? Quelles sont les tendances actuelles? Parce que il n'y en a pas beaucoup qui chantent comme vous, par exemple, qui sont plus engagés dans... Comment vous appelez ça, la musique engagée, c'est ça? La musique engagée, la musique consciente. Consciente. La musique, notre musique, l'Église nous appelle musique profane. Profane, voilà, c'était le terme que je cherchais. Voilà. Alors, comment est-ce que vous, en tant que musicien révolutionnaire, percevez l'industrie musicale locale? Comment est-ce que vous pourriez la décrire actuellement? Vous croyez que c'est une... Bon, comment vous la décrivez? Peut-être que... moi, je pense actuellement, la musique... en général, elle est en train d'évoluer. Elle évolue, oui. Elle évolue très très bien. Parce que nous qui avions commencé dans les années 2004-2005, on avait même le problème d'un studio. Aujourd'hui, les studios sont presque partout. À l'époque, nous autres, c'était tellement difficile qu'on accepte que tu sois musicien. Il n'y avait pas de modèle comme je l'ai souligné. Mais aujourd'hui, nous avons plusieurs modèles. On a notre frère Inosa Baloum qui a su s'imposer. Nous sommes là, il y a beaucoup de jeunes qui nous appellent comme mentors. Il y a des guides, des bons modèles qui ont une bonne réputation. Aujourd'hui, du fait qu'on a su s'imposer, il y a des pasteurs qui commencent à nous accepter. Et je n'aimerais pas le dire aujourd'hui, je suis aussi serviteur de Dieu, je suis apôtre, mais je le dirai un autre jour, on parlera de ça un autre jour. Mais au moins, il y a une foule qui nous accepte. Il y a des musiciens qui font des chansons qui sont connues partout. À l'époque, on écoutait que la musique des amis qui sont au niveau de Tanzanie et Kinshasa. Mais aujourd'hui, on est en train d'écouter des artistes comme Fimbo Kali ou Ilomila et les autres. Je pense que c'est une bonne chose. Nous avons nos stars au niveau local. Aujourd'hui, à Goma, j'ai fait plusieurs spectacles au niveau à Goma. En février, j'étais au niveau de Kanyaruchinya, stade de Kibati. J'ai fait un beau spectacle, j'ai vu plus de 4000 personnes. Quand même, c'est une bonne chose. Et il y a eu des amis de Kinshasa qui sont venus. Et on les avait dit non, vous ne pouvez rien faire ça. Ça, les artistes locaux, on a fait appel à Black Man, ils m'ont payé les cachets. Aujourd'hui, j'ai imposé. Il y a des artistes qui ont imposé leur CD au niveau des éditions. Et au Moyen-Âge,
un cachet. Je donne mon CD, il y a les chansons qui ne m'appartiennent plus, comme Wenda Ambia Baba, comme les autres chansons. Ce ne sont plus les chansons de Blackman. Il y a quelques auditeurs qui avaient acheté les chansons. Je pense que c'est quelque chose, bien que ce n'est pas suffisant. Il y a des choses qu'on doit améliorer. Et je vais souligner une chose, tout le monde n'est pas obligé de chanter la musique consciente comme Blackman, mais du fait que la musique nous donne la crédibilité, nous donne un grand nom, on peut utiliser cette crédibilité pour passer un message pacifique, pour sensibiliser les gens. Fally n'est pas obligé de chanter comme Blackman. Il peut rester Fally, mais il peut avoir un mot à dire. Il peut parler du fait qu'il est écouté par beaucoup de gens. Alors, si on doit retenir cet aspect-là, les gens qui chantent de la musique profane, qui ne sont pas plus dans la musique révolutionnaire, et vous aussi dans la musique révolutionnaire, je crois que vous faites quand même face à un certain défi, c'est que, bien sûr, les lignes, ça bouge un tout petit peu, mais ça ne semble pas avancer avec la vitesse qu'on espérait. Surtout la musique locale à Goma, ça ne semble pas s'imposer ailleurs. C'est comme si c'est une musique qui est consommée ici localement, mais on n'arrive pas à la sortir de la ville de Goma, à l'emmener ailleurs, où les gens pourraient l'admirer. Selon vous, quels sont les freins exactement? Il y a des défis auxquels vous faites face qui vous empêchent de booster cette musique pour que nous puissions aussi au moins la vendre en dehors de la ville de Goma, pourquoi pas la province, le pays entier en général. Voilà. D'abord, pour la musique révolutionnaire, vous voulez que je parle de la musique entière? De la musique en termes généraux, oui. En fait, de la musique en termes généraux, il y a un problème de sponsor, si je peux le dire. Ah, le sponsoring. Il y a les problèmes de sponsoring. Les musiciens ont été utilisés comme les marchepieds de plusieurs petits messieurs, je le souligne. Les petits messieurs qui veulent s'imposer les noms, ils donnent aux musiciens un petit $50, $100. Ok. Ils chantent son nom. Il chante son nom. Et puis, il fait semblant d'aider les musiciens. J'étais énervé, j'étais parti voir un député de la ville qui voulait discuter avec moi. Et puis, j'ai rencontré un musicien qui est en train de faire la vaisselle chez lui. Non, c'est pas vrai. J'étais énervé. Sérieusement. Et puis, parce qu'il devrait lui amener quelque part, lui donner à manger, lui faire des petites choses. Et j'étais énervé. Et puis, le notable m'a donné $200 pour payer les transports. J'ai dit non, j'ai mon petit véhicule là, ça va, merci beaucoup. Et j'étais énervé. Et c'est ça les grands défis. Les gens font semblant d'aider les musiciens. Nous sommes dans des périodes préélectorales. Vous allez voir, ce sont les musiciens qui seront utilisés. Pour faire des chansons. On leur donne des petits riens, mais après la campagne, on ne veut pas les sponsoriser. Dans les églises, on dit que vous irez au ciel. Et puis, on ne soutient pas les artistes. Et c'est ça les grands défis. Au-delà de cela, il y a aussi nos médias qui ne jouent pas beaucoup nos musiques. Si vous partez au niveau de l'Ouganda, vous verrez que la musique qui est jouée à 90%, pour ne pas dire 100%, c'est la musique ougandaise. Mais chez nous, malheureusement, ce n'est pas ça le cas. Ce n'est pas ça le cas. Je pense que nous sommes parfois complexés. Complexés? C'est peut-être parce que l'auditoire a besoin de cette musique internationale qui fait le boom, qui s'impose, autrement dit. Moi, je dirais ceci. Lorsque vous jouez une musique plus de 5 fois, la population aime. Parce que ça embrise. Ça embrise et puis la population finit par aimer. Ne croyez pas que la population ougandaise n'a pas besoin de ces musiques internationales qui font du boom. Et puis si vous avez besoin de cette musique, vous pouvez aller acheter ça dans vos maisons, mais vous devez d'abord soutenir vos artistes. Imagine-toi si je deviens une grande célébrité, ça sera du gagnant-gagnant parce que les médias peuvent m'utiliser aussi. Pour quelques business, il y a des entrepreneurs ici au niveau local qui peuvent m'utiliser pour d'autres business. Mais lorsque vous ne savez pas m'exploiter, m'utiliser avec les talents que j'ai, vous irez chercher d'autres artistes qui sont au niveau de Tanzanie et qui ne seront pas, que vous ne saurez pas mesure de bien rémunérer. Et c'est ça le grand problème. Ok, et si on en revenait maintenant à l'impact de la musique quand on parle de message qui est transmis.
Je voudrais qu'on en revienne plus à la communication, surtout dans la période électorale. Je me rappelle, c'est en 2006 que Tchala Moana a chanté pour Kabila. C'est en 2006, je crois, dans les élections de 2006 que Tchala Moana nous sort le... Oui, votez, Kabila. Vous vous rappelez le boom que ça a fait, cette chanson? On était encore petits gosses et quand on entendait la mélodie commencer, tout le monde bondissait de la chaise pour aller... On savait d'où c'est cette musique. Et je crois que même cette chanson aurait affecté positivement le vote de Joseph Kabila à l'époque où les gens n'avaient pas encore beaucoup d'éducation électorale. Mais il faut quand même te dire que ça a affecté... le vote, le score final des élections de Kabila. Alors, là où je voulais en venir, vous qui faites de la musique révolutionnaire, est-ce qu'il y a une possibilité que nous utilisions cette musique dans ces périodes pour communiquer le message, pour éduquer la population en matière électorale, pour éviter que les gens prennent des mauvaises décisions et que les gens se prennent au piège encore, comme ça a été le cas dans les élections précédentes? Oui, nous sommes en train de nous préparer pour le faire. On aura des tribunes d'expression populaire dans des différents quartiers. On va les faire pour prêcher les gens, pour conscientiser les gens, l'effet patriotique. Ce sera sous forme de musique ou vous allez utiliser un autre format? Ça sera tout sous forme de musique. Ce sont les artistes engagés qui vont le faire. Ils vont faire des concerts, des mini-concerts. On va faire aussi des chansons qu'on doit publier pour éveiller la conscience de cette population. Alors moi je suis star, musicien, je n'ai pas d'argent, je n'ai pas de financement, je n'ai pas de sponsor. Et il y a du coup un député qui voudrait postuler, qui veut faire passer son nom, qui vient me voir et me demande de chanter pour lui. Comment je me comporte? Vous en tant que musicien révolutionnaire? C'est une très bonne question. Vous savez, être révolutionnaire, ce n'est pas facile. Si. C'est pour cela que je me suis posé je vous ai parlé de 3 questions. Dans quel genre d'activité je suis prêt de donner mon temps, mon énergie, sans savoir quel jour je serai rémunéré. Donc, lorsqu'on devient un artiste engagé, on n'est pas un jeune affamé, on est un jeune engagé. On a une autre manière de voir l'argent ou la richesse. On a une autre manière de voir la richesse. Ne croyez pas que lorsqu'on bousculait les politiques ici chez nous, ces gens ne venaient pas avec des enveloppes. Et si on vous parlait, les genres d'enveloppes qu'on nous donnait, vous allez vous étonner. Mais on a été résistants. Et nous essayons d'inculquer ça à cette jeunesse, aux artistes engagés. Comment, un artiste engagé a le droit de voter. Et si j'ai le droit de voter, donc j'ai le droit de soutenir un député. C'est exact. Si je veux le voter, pourquoi ne pas chanter pour lui? Ça d'abord. Et seulement s'il m'a convaincu. S'il ne m'a pas convaincu, je ne peux pas chanter pour lui. Un artiste engagé peut voter un président. Et si je peux voter un président, pourquoi ne pas le soutenir comme tant d'autres? Je peux chanter pour un président si, et seulement si, il y a des convictions. Donc ça ne devrait pas être une question d'enveloppe. Et le président... Non. C'est une question de conviction, pas question d'enveloppe. Il peut me donner l'enveloppe parce que c'est mon boulot, c'est mon job, mais d'abord la conviction. L'enveloppe viendra après la conviction. Super. Alors, pendant cette période, vous êtes déjà connu, très connu en tout cas dans la ville, mais il y a quand même d'autres personnes derrière vous qui font la même musique révolutionnaire, qui n'ont peut-être pas la célébrité que vous avez actuellement, mais qui voudraient peut-être aussi se rendre utile. Comment est-ce que vous allez vous comporter? Vous souhaiteriez y aller en solo, ça veut dire vous sensibiliser les gens de façon séparée. Donc vous faites votre activité à gauche et il y a d'autres musiciens qui sont en train de le faire à droite. C'est comme ça que vous allez vous comporter? En fait, je n'aime pas faire des choses seules. Je n'aime pas qu'on parle de Black Man, j'aime qu'on parle de Grand Congo. De Grand Congo? De Grand Congo. Je n'aime pas qu'on parle de Black, j'aime qu'on parle de Grand Congo. Avec ça, je suis très flexible pour me faire accompagner avec d'autres amis. On va commencer à organiser des réunions et voir comment on va le faire ensemble, la synergie. Que ce soit notre combat et non mon combat. Lorsqu'on a commencé Raya Nassimama, je ne voulais pas que je sois connu comme le visionnaire. Et lorsque les journalistes devaient venir, je ne voudrais pas que ce soit moi qui vais parler. Parce que j'ai rêvé un grand Congo. Et donc, je rêve un grand Congo. Et donc, lorsque nous allons le faire, on va le faire avec d'autres amis. Il y a d'autres jeunes qui ne sont pas très célèbres, avec qui on va travailler pour essayer de les booster. Excellent. Aussi. Alors, avant d'en passer au dernier message, peut-être je voudrais savoir ce que vous pensez
de ces autres stars parce que du coup, la musique, ça fait un outil qui est consommé au quotidien. Il y a les gens qui écoutent de la musique, en tout cas quotidiennement, pour se détendre, pour déstresser, décompresser, prendre le temps, prendre l'air, les gens au boulot, et prennent de la musique. Mais le genre de musique qui est le plus consommé ici localement, comment est-ce que vous voyez le message? Même si ce n'est pas de la musique révolutionnaire, vous sentez quand même que... J'ai vu récemment, je ne vais pas dire le nom, mais c'est comme s'il y a deux musiciens qui sont en train d'étaler leur rivalité dans la musique. Maintenant, je fais une chanson qui va être célèbre, qui va être consommée par beaucoup de gens. Et puis l'autre va me retourner une autre chanson, mais la même chanson devient célèbre. Dans le fond, il n'y a rien. En fait... comment vous percevez ce genre de choses? Et quel message vous pouvez passer? Le message que je peux faire passer, vous n'êtes pas obligé de chanter la musique révolutionnaire, comme je ne suis pas obligé de chanter la musique chrétienne. Mais ce que vous pouvez faire avec votre influence, qu'est-ce que vous faites pour que le Congo dise que je suis fier de vous avoir comme citoyen en tant qu'un artiste de l'Est ou de Kinshasa ou de la République démocratique du Congo? Ok, vous pouvez faire vos musiques pour amuser, vous pouvez vous amuser. S'amuser, ce n'est pas mauvais. Maintenant, avec la crédibilité, les noms que vous avez, qu'est-ce que vous faites pour contribuer au changement de ces grands pays? Parce que je crois que l'avenir du Congo n'est pas devant nous, il est à l'intérieur de nous. Et comment vous le faites? Parce que Lumumba l'avait dit que le Congo est grand, il attend de nous de la grandeur. Et puis, est-ce que nous sommes vraiment grands pour ces pays? Et nous allons demeurer bébés pour ces pays. Et en tant que musicien, comment tu fais pour contribuer? C'est ça. Tu peux chanter les les mots, ce n'est pas un problème parce que c'est s'amuser. Moi aussi, je peux danser cette musique. Lorsque je suis en train de m'amuser à l'anniversaire, ce n'est pas du péché. Mais après cela, tu peux même demander une minute de silence lorsque tu fais des concerts. Parler de ce qui se passe à Beni, de ce qui se passe à Kanyaruchinya, tu peux en parler aussi. Ok. Alors, merci beaucoup, Blackman, pour ces observations et ce message extrêmement important pour les autres stars qui sont impliquées dans l'industrie musicale. Alors, pour finir, je voudrais quand même écouter un dernier message que vous pourriez lancer aux musiciens d'un côté, qui sont plus impliqués dans cette musique révolutionnaire comme vous, et de l'autre côté à la population générale, dans cette période préélectorale bien sûr. En fait, la chose que je veux dire aux musiciens, mes chers artistes, on nous a beaucoup utilisés comme les marchepieds. Le moment est arrivé que nous devons écrire notre propre histoire. C'est les mêmes personnes qui nous manipulent, qui disent que les musiciens vont courir le maïbobo. Nous appellent des enfants de la rue, des pauvres, des malheureux, après avoir nous exploité, nous utiliser. Et donc, moi je n'aime pas la victimisation. Devenons leaders. Écrivons notre propre histoire. C'est tout ce que je peux dire. Voilà, très bon message final de monsieur Blackman Baussi. Merci vraiment d'avoir été de nôtres aujourd'hui, c'était un grand plaisir. Merci. Merci à tout le monde d'avoir été de nôtres. Donc on se donne rendez-vous au mardi prochain et jeudi à la même heure, 19h juste, à 19h30 pour des numéros similaires. Merci beaucoup et portez-vous bien.